tirage pour le signe du Bélier pour la semaine débutant le 24 décembre 2018. Bon, ici, le Bélier qu'on me présente est une personne qui a des capacités d'enseigner, de guider. Cette personne porte une sagesse à l'intérieur d'elle, une grande sagesse. Elle est capable de voir clair dans les situations. Et elle peut offrir des conseils. C'est comme ça qu'on me la représente en ce moment. C'est une personne sage. Là, ce que je vois, les énergies qui vous entourent, environnantes, ce sont des énergies de peur. Et ces énergies de peur, ces émotions de peur-là sont, j'ai envie de dire, mal vécues. Et quand je dis mal vécues, en fait, c'est que on a peur, et qu'est-ce qu'on fait avec la peur? C'est qu'on la fuit par toutes sortes de moyens. C'est ce que je veux dire par mal vécu. La carte est à l'envers, vous savez, et c'est la carte prisonnier de la peur. Si elle avait été à l'endroit comme ça, j'aurais dit oui, ok, on est prisonnier de la peur, c'est vrai, mais on est capable là, de reconnaître notre peur et de trouver des moyens pour la dépasser. Mais là, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans notre peur. Et puis, écoutez, peut-être qu'on tourne, là, c'est coincé. Ça, c'est ce que vous voyez autour de vous, cher Bélier. On fait rien avec la peur, on tourne dedans, on est coincé là. Mais ça vous concerne pas, là. Ça concerne l'environnement, ce qui vous entoure. Et ça peut avoir des influences sur vous. Ça va dépendre de ce que vous allez faire avec. Là, ce que je vois dans cette carte-ci, c'est la carte de la force spirituelle. Et ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que... Attendez un petit peu. C'est possible que vous ayez un objectif en tête. Et il y a peut-être une forme de découragement ou une petite perte de confiance qui est là. C'est comme ou une perte d'énergie, de force. On voudrait peut-être abandonner l'objectif qu'on s'est fixé ou qu'on rêve d'atteindre. Mais on est sur le point d'arriver là on est sur le point de toucher à quelque chose qui a de l'importance pour soi. Et c'est comme s'il y avait peut-être une petite voix là qui venait vous saboter. Saboter votre rêve. Là, ce que je vous demanderais, cher Bélier, là, c'est juste de vous recentrer et de regarder en dedans de vous avec vos capacités. Et si on montre là, que cette personne née sous ce signe a des capacités d'être un conseiller, conseillère pour quelqu'un, guidé, elle a ces capacités, ces qualités-là, elle a cette sagesse-là de former, elle l'a. Et qu'est-ce qui fait que, on dirait c'est ça, c'est que vous êtes sur le point d'abandonner un rêve. Et ce que je vois ici, pour la semaine du 24, c'est que j'ai bien l'impression que vous allez entrer en contact avec un rêve que vous chérissez, un nouveau projet créatif.
ça va être comme, c'est peut-être une passion que vous avez et que vous avez décidé d'y prêter, d'y accorder du temps pour réaliser ce rêve-là. C'est quelque chose qui vous fait sens dans la vie. Et on me le présente comme un nouvel amour, mais ça veut pas dire que c'est une nouvelle personne, ça peut être l'amour pour un nouveau projet. Mais ça veut pas dire aussi qu'il n'y aura pas une nouvelle personne, parce que c'est bien possible aussi que ce projet-là se fasse à deux, là. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est bien possible que ça va être un nouveau projet qui va être partagé entre deux personnes, deux projets, deux idées, non, je dis deux idées, mais ce que je veux dire, c'est l'amour pour le même projet. Et ça peut être, là j'ai l'idée d'association qui me vient à l'esprit. Il y a deux personnes qui s'associent pour réaliser un projet commun. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais là, en ce moment, c'est comme si on est inversé, là. On a peut-être une petite... il y a quelque chose qui nous fait retarder cette création-là, cette démarche créative-là. C'est peut-être juste le manque d'énergie qui est là, où on est un peu fatigué. Ou ce sont des petites voix, là, des petites voix destructrices qui vous découragent ou qui vous fait perdre espoir en votre projet. J'ai envie de retourner les cartes. Premièrement, celle-là, voyons. J'ai envie de la retourner, puis s'il y a des énergies de peur qui sont autour de vous, bien, on va savoir quoi faire avec la peur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Il faut s'en occuper, il faut l'écouter. Ça me fait penser je pense à Thomas d'Ansbourg, un homme qui m'inspire beaucoup, a écrit beaucoup de livres, lui, sur cesser d'être gentil, soyez vrai. Ben, c'est lui qui me vient à l'esprit. Parce que c'est lui, à quelque part, que j'ai entendu un jour dire vous avez une peur, ben asseyez-la sur la chaise, la peur, puis communiquez avec elle. Parce qu'elle a quelque chose à vous dire, cette peur-là. Bon, ben, on va s'en occuper de cette peur-là. Au lieu de la fuir, on va s'en occuper. C'est pour ça que je pensais à Thomas. Et ici, de ce côté-là, la force spirituelle, oui, vous l'avez et vous allez persévérer. J'ai décidé ça, moi. Vous allez continuer vers votre objectif. Oui, ça se peut que vous soyez fatigué, mais vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous soigner, de vous accorder un temps de repos pour ensuite aller vers la réalisation de votre nouveau projet. Et s'il y a quelqu'un, mais j'ai vraiment l'impression que oui, c'est avec quelqu'un que vous allez partager ce projet-là et ça va être stimulant. Ça va être vraiment l'amour pour un même projet. C'est ce que je ressens pour les béliers. Quel est ce projet? En tout cas, c'est sûrement relié à votre capacité là, de guider les autres. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Des énergies positives pour vous, les béliers. On avance. Au plaisir.